la team. Et oui, il fait beau aujourd'hui en Normandie. On en profite pour sortir les petites lunettes Sirocco. Rappelez-vous, la marque Sirocco, on l'avait découvert grâce à Cédric sur le calendrier de l'Avent, déjà en 2016, avec leur modèle K2. Aujourd'hui, c'est le modèle K3 que j'ai sur le nez. Dans un premier temps, nous allons voir les différences entre le modèle K2 et K3. Et pour ça, direction le studio. On se retrouve en studio, donc j'ai en main la K2 et la fameuse K3. Donc nous allons voir les différences et l'évolution qu'il y a eu réellement sur ce modèle Sirocco. Parlons de ces deux paires de lunettes dans la ressemblance. Oui, on dirait les deux mêmes paires. Un verre panoramique, un intérieur assez similaire, mais en regardant de plus près, oui, il y a des différences. La première différence que l'on voit, elle est flagrante, ce sont sur les branches. Sur la partie K3, la branche est beaucoup plus fluide. Elle a un air aérodynamique que sur la partie K2. Elle est beaucoup plus linéaire. Deuxième différence, elle est toujours sur les branches. On constate que la K3 est beaucoup plus rigide que la K2 qui est beaucoup plus souple. La K2 peut-être s'adapte à beaucoup plus de visages, mais aura un défaut, c'est d'être beaucoup plus ample, donc beaucoup plus lâche dans le confort. Comme vous pouvez le voir, on peut rentrer le modèle K3 dans le K2, ce qui prouve que le modèle K3 est beaucoup plus compact que le modèle K2. En ayant essayé les deux paires de lunettes, ma préférence elle est sur le modèle K3 qui me sert beaucoup mieux le visage. En comparant les deux, moi je constate que la paire de K3 est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, que la K2 me paraît beaucoup plus toc. Et au passage, la K3 gagne 1 gramme. Le grip des branches a nettement été amélioré sur les K3. Sur les K2, il est lisse. En plus, elles étaient amples avec des branches lisses. C'est pas terrible. Là, en plus, on a un maintien plus confortable avec des grips plus adhérents. Tout à l'heure, je vous ai dit que ces deux verres étaient identiques. Il n'en est rien. Le verre anti-buée sur le K3 a été amélioré avec une meilleure technologie. Et la grosse différence maintenant de ces K3, c'est qu'on peut changer les verres. Donc là, le verre polarisant, on peut mettre le verre blanc et le verre photochromique. Donc quand on roule toute l'année, ça c'est parfait. Avec le modèle K3, Sirocco a corrigé ses défauts et a fait une version vraiment beaucoup plus aboutie et vraiment de qualité. Maintenant qu'on a vu les différences en studio sur les deux modèles, je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense du modèle K3. Donc moi j'ai le modèle Angliru. Ce qui est bien avec la marque Sirocco, c'est qu'il y a énormément de couleurs. Et maintenant, la grosse nouveauté, c'est qu'on peut adapter son verre. On a les trois types de modèles de verre. Le verre blanc, le verre jaune pour la pluie et le verre photochromique. Parlons du confort de cette monture K3. On a l'effet masque qui est resté. Donc on a un grand angle. Donc il n'y a aucune gêne. Donc j'ai carrément une vision panoramique. Sirocco a fait le choix de mettre 6 aérations sur le dessus du verre. Ce verre aussi dispose d'un système anti-buée et anti-condensation. J'ai pas eu l'occasion d'avoir de la buée. Donc peut-être c'est dû à l'efficacité ou c'est peut-être dû aux conditions météo. Mais pour l'instant, j'ai pas de problème à signaler de ce côté-là. Il est vrai que je trouve ces lunettes très confortables. C'est peut-être grâce à son poids. C'est un poids plume dans le monde des lunettes. Car comparé à l'Oakley Jawbreaker qui est à 33 grammes, là on est à 28 grammes. 5 grammes, c'est peut-être peu. Mais pour une paire de lunettes sur le nez pendant 2 ou 3 heures, ça peut paraître lourd. Comme on l'a vu sur la partie studio, les K3 sont plus resserrés au niveau des branches et ce qui rapporte un confort et un maintien supplémentaire. On n'a pas l'impression de perdre ses lunettes, qu'elles glissent sur le nez. Concernant la qualité de verre, je pense que le verre K3 va perdurer dans le temps et sera moins fragile grâce à son nouveau revêtement. Donc oui, la grosse nouveauté, c'est qu'on peut changer les verres. Par contre, attention quand vous allez changer les verres, ne nettoyez pas votre paire de lunettes avant, car sinon, elle va être beurrée de traces de doigts. J'en ai fait l'amère expérience. Bon, c'est pas trop grave, c'est pas aussi simple que par exemple sur des Jawbreaker où c'est un système adapté. Là, c'est un peu au forcing. La marque Sirocco, si vous voulez la trouver, c'est exclusivement sur internet. Elle est à vendre nulle part ailleurs.
Vous trouvez jamais ça chez votre marchand de vélo. Donc cette marque Sirocco, elle est caractérisée par des promotions pratiquement à l'année. Ce qui me fait penser aussi à la marque Ecoy, qui peut avoir des prix vraiment très hauts et le lendemain moins 50 voire même 70%. Donc il faut être attentif pour profiter du prix le plus bas tout au long de l'année. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez découvert la marque Sirocco grâce à la première vidéo Normandie Cycling ou si vous avez déjà eu l'occasion de porter ces lunettes. Si vous les appréciez, mettez un pouce bleu. J'ai fait le choix de mettre ces lunettes Sirocco avec le casque Abus Game Changer. D'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de revenir sur ce casque que j'ai porté toute l'année dernière. Si une vidéo sur ce casque Game Changer vous plaît, je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Sur ce, à bientôt pour une prochaine aventure.